À 12 ans, j'étais super envieuse de mes camarades de classe qui revenaient du ski, alors que moi, ma maman, elle travaillait tous les jours ou presque, parce que depuis que mon père était mort, c'était compliqué à la maison. Et moi, à ce moment-là, j'avais envie d'aventure, de découverte. Et ma mère, elle me disait, mais attends, rêve pas. Et en plus, elle me disait, mais on peut rien te dire, tu te fermes comme une huître, t'es hyper sensible. Et moi, le dimanche après-midi, je regardais les gens aller au match de foot et je me suis dit, quand je serai grande, j'aurai un job où je bosse pas le week-end, où je peux faire plein de voyages et où je peux dépenser sans faire attention au moindre centime. Du coup, j'ai choisi des études à l'autre bout de la France, à Strasbourg, et j'ai fait plein de jobs étudiants, dont un job où j'étais vendeuse chez Harley Davidson, qui représentait pour moi la réussite, qui représentait l'abondance, qui représentait la liberté à ce moment-là. Et j'ai commencé ma carrière dans une multinationale où j'ai eu l'opportunité, la chance de voyager à l'international. Et c'était un job qui était parfait sur le papier, d'autant que j'avais des perspectives toutes tracées. Mais au fond de moi, je sentais qu'il y avait un manque. Je me sentais pas assez utile, en fait. Et j'ai commencé à être bénévole à SOS Amitié. Et à 30 ans, je me suis dit, mais où est-ce que je vais? Et je voulais pas arriver à la fin de ma carrière et me dire, ouais, je fais un job alimentaire et puis basta. Moi, j'avais envie d'être utile, j'avais envie de donner du sens à ma vie. Et j'ai suivi mon chéri aux Antilles. Je suis devenue coach professionnelle en 2009 et j'ai accompagné des entreprises, des administrations, des entrepreneurs à plus d'efficience, à développer leurs soft skills. Et ces prestations, elles ont touché plus de 4000 personnes dans leur façon de travailler. Mais au fond, je me sentais pas encore vraiment à ma place. Et puis la vie est venue me challenger, j'ai fait des FIV, 4 fausses couches, une interruption médicale de grossesse. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là? Donc j'ai cherché du sens. À travers la psychothérapie, à travers d'autres thérapies alternatives, j'ai cherché ce sens et j'ai rencontré plein de thérapeutes différents. J'ai rencontré des chamans en Mongolie, au Mexique. Et j'ai commencé à comprendre quelle pouvait être ma contribution. Je suis revenue en France et donc j'étais consultante. Je suis intervenue dans des grosses boîtes, au ministère de la Justice, chez Orange, La Poste, dans des missions qui étaient très intéressantes. Mais parfois, j'avais l'impression d'être un poisson qui essaye de monter à un arbre. Et j'accompagne désormais des personnes qui ont réussi professionnellement, qui ont réussi sur le papier. Souvent, ce sont des femmes, que ce soit des entrepreneurs, des solopreneurs ou des cadres, qui se sont trop longtemps oubliées. Et ce que je fais, c'est que je les aide à se choisir pour qu'elles puissent se défaire de leur carcan, puissent se réaliser dans un job qui leur correspond vraiment, où elles se sentent utiles, où elles se sentent impactantes, mais sans perdre leur équilibre pro-perso. Si toi aussi tu sens que c'est le bon moment pour toi de te choisir, pour t'épanouir dans un job qui te correspond vraiment, dis-moi justement pourquoi c'est le bon moment pour toi.